Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine sur le web, Actu 2.0, high-tech et vidéos qui font le buzz. C'est tout de suite, dans cette émission on vous parlera de la nouvelle acquisition de Facebook. On vous présentera les meilleurs projets du CES 2015. Blitzer sera le sujet du jour dans notre dossier du jour. On vous présentera aussi eStarp, le bracelet connecté de la marque Montblanc. Et on terminera avec la vidéo Buzz qui remet Pac-Man au goût du jour. Tout de suite, on commence avec l'essentiel de l'actualité 2.0. Si Apple a Siri et Microsoft a Cortana, Facebook a désormais Wita, une plateforme de reconnaissance vocale créée il y a 1 an et demi par 3 Français et qui permettra aux développeurs d'intégrer des commandes vocales dans leurs applications. Cette interface de programmation, déjà utilisée par plus de 5500 développeurs, permettra à Facebook de prouver que la société ne s'arrête pas d'évoluer. Et lors du CES de Las Vegas, Weezings a lancé son activité pop, une montre aux allures très classiques mais bien moderne puisqu'elle est connectée. Activité pop a fait sensation auprès des visiteurs et de la presse spécialisée. Cette montre vous suit lors de vos activités physiques, elle vous informe sur la qualité de votre sommeil et vous propose l'enregistrement de plusieurs alarmes, le tout pour 150 €, regardez. Today was the day that I got away from my mind. I lost myself into a daydreaming day, leading me to a smile. 'Cause I won't change a thing. Life is like me pure. Well in your head, hair in the wind, running towards what you aim. You've got it all planned, all the path that you'll climb. Now you just need to be brave. 'Cause I won't change a thing. It's like me pure. 'Cause I won't change a thing. It's like me pure. Et puis toujours à Vegas, le français Netatmo, connu pour ses stations météo et ses thermostats connectés, a lui aussi fait sensation lors du CES grâce à Welcome, une caméra de reconnaissance faciale, un système de sécurité adapté aux parents dont les enfants rentrent seuls, mais aussi aux personnes âgées. Avec ou sans lumière, la caméra est capable de reconnaître les membres d'un foyer, mais aussi de signaler la présence d'une tierce personne. Comment ça marche, regardez. Et on ouvre ce dossier du jour avec Blitzer, une plateforme musicale que l'on découvre tout de suite.
Et Pierre Anouilh est l'un des fondateurs de cette plateforme. Il est avec nous aujourd'hui en plateau depuis Paris. Pierre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Blitzer pour ceux qui n'ont pas vraiment compris à travers la vidéo de présentation? Alors, pour le dire simplement, Blitzer, ça peut être considéré comme une sorte de Google de la musique qui va ordonner et combiner l'ensemble des services et données dédiés à la musique en une seule interface. Tout ceci couplé à un moteur de recherche dédié 100% à la musique. Alors, Blitzer, c'est un service qui est gratuit, sans publicité. Et concrètement, qu'est-ce que ça offre? Un service de streaming donnant accès à un catalogue de plus de 40 millions de chansons. La musique et son contexte enfin ordonnés, c'est-à-dire qu'on va trouver des informations sur les musiciens, leur biographie, leurs connexions, leurs dates de concert, mais aussi de nouveaux outils de découverte et de recommandation. Et aussi le premier comparateur de prix dédié à la musique, que ce soit pour acheter des enregistrements, des tickets de concert, mais aussi des produits dérivés. Et aujourd'hui, qui est votre public? Alors, on a un public majoritairement français, à 70%. Le reste se dispatche entre les pays anglo-saxons et l'Amérique latine. Voilà, c'est un public jeune, demandeur d'exhaustivité et surtout qui souffre de la fragmentation de l'offre musicale. C'est-à-dire que nous, on propose de réunifier toute une expérience musicale dans une seule interface. Et combien d'artistes et de morceaux recensez-vous aujourd'hui? Alors, pour l'instant, nous, on dispose d'un des catalogues les plus exhaustifs à ce jour. Donc, on a 40 millions de chansons, 5 millions d'artistes et 4 millions d'albums. Et ça se passe comment? Vous avez des accords avec ces artistes ou avec les autres plateformes? Alors, nous, ce qu'on fait, nous, on est un peu le fruit de l'évolution de l'Internet, c'est-à-dire qu'il s'est passé un changement de paradigme, si je peux m'exprimer ainsi, concernant les données, leur usage et l'ouverture des API. Et nous, simplement, en travaillant avec les différentes interfaces de programmation et données qui sont mises à nos dispositions par les différents opérateurs, que ce soit YouTube ou d'autres services comme Bandcamp, nous, en jonglant avec ça, on est capable de délivrer ce service de manière totalement légale et sans problème, et sans accord spécifique. Et est-ce que vous pensez que pour un utilisateur lambda, comme moi par exemple, c'est pas plus facile de passer par YouTube ou par Google? Alors YouTube, on est tous d'accord, YouTube c'est le meilleur service, le plus gros service de streaming au monde, mais le problème de YouTube c'est que la recherche elle est encore très très pénible. Et justement nous, grâce à notre technologie, on est capable d'indexer YouTube de manière intelligente, c'est-à-dire de reconstituer les albums en un seul clic. D'accord, donc en passant par vous, tout est plus simple. C'est vrai que si j'ai envie de mettre le nom d'un artiste, je trouverai tout de suite tout son album et éventuellement la chanson que je recherche plus facilement, sans avoir le titre par exemple. Voilà, le titre et toutes les informations qui vont avec, en sachant que vous pouvez faire des recherches évidemment concernant des chansons, des albums, mais aussi des artistes, des labels ou des producteurs. Et c'est entièrement gratuit? C'est entièrement gratuit, sans publicité. Et quels sont vos projets pour 2015? Alors, les projets pour 2015, c'est de continuer à fédérer et à faire croître notre audience, qui déjà connaît une croissance sympathique. C'est pérenniser notre avance technologique. C'est aussi, dans les mois à venir, une version 2 qui va arriver avec une refonte totale du design et plein de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités. Et puis, la grosse échéance pour nous aussi sera de réussir, en tout cas de tenter de mener à bien notre première levée de fonds. Et quand vous parlez de nouvelles fonctionnalités, on peut avoir des exemples? Par exemple, oui, vous parlez tout à l'heure de Deezer ou Spotify. Il y aura l'intégration de ces services, ce qui fait que vous pourrez profiter de l'offre Blitzer sans changer vos habitudes d'écoute en vous connectant avec votre compte Deezer ou Spotify. Bénéficier du service, bien entendu, de Deezer et Spotify, mais de tout ce que vous ne pouvez pas avoir sur ces services-là. Très bien, mais merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous, on passe tout de suite à l'essentiel du high-tech. C'est l'un des phénomènes jeux vidéo de l'année au Japon. Plus de 20 millions de téléchargements en un an à peine. Monster Strike s'apprête à prendre la première place du top des jeux mobiles japonais. Une bonne nouvelle pour l'ancien roi des réseaux sociaux, Mixi, qui avait été créé en 2004. 27 millions de membres au plus haut de sa popularité, valorisé jusqu'à 2,5 milliards d'euros en bourse. Mixi a cependant connu une violente chute de popularité au Japon avec la montée de Facebook, c'était en 2010. Aujourd'hui, grâce à Monster Strikes, Mixi revient faire de l'ombre à Facebook. En décembre, ses joueurs ont dépensé 50 millions d'euros en microtransactions, ce qui correspond à 1,7 million d'euros par jour. Regardez. 下味をつけた肉団子の種を丸めて引っ張っていきます。これで5分寝かせます。その間にサラダ作りましょう。ぶつけて爽快、引っ張りハンティング、モンスターストライク。
下味をつけた肉団子の種を丸めて引っ張っていきます。これで5分寝かせます。その間にサラダ作りましょう。ぶつけて爽快、引っ張りハンティング、モンスターストライク。Et puis la marque Montblanc s'intéresse aux nouvelles technologies, elle aussi. Elle vient de sortir un bracelet connecté qui s'adapte à toutes les montres et plus particulièrement aux montres mécaniques. L'e-Strap est en fait un boîtier qui se fixe à un bracelet qui transforme votre montre mécanique en montre connectée. Ce boîtier renferme les fonctionnalités de n'importe quel accessoire connecté. Relié à une application, il vous permet de voir par exemple l'évolution de votre corps. En attendant le mois de juin pour pouvoir vous procurer l'e-Strap, je vous propose de passer tout de suite aux news insolites. Et pour la nouvelle année, Carrefour a dévoilé une campagne de communication qui fait du bruit sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Les internautes pointent du doigt le slogan « J'optimisme » ou l'association d'optimiser et optimiste, ce qui agace les amoureux de la langue française, bien évidemment. J'optimisme. C'est pas mal comme mot, ça m'évoque quelque chose de super positif. C'est entre optimiser et être optimiste. Donc ça veut dire qu'on peut espérer pouvoir optimiser. Ça veut dire faire des économies d'argent. J'optimisme. Oui, d'accord, ok. Ah, c'est le Carrefour. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah, si c'est Carrefour, c'est pas pareil. C'est bien pour mon porte-monnaie. C'est là que je fais mes courses, donc oui, je suis d'accord. L'optimisme, c'est plutôt avoir des produits de bonne qualité. Enfin, je pense que c'est le principal. Manger sain. Et acheter des bonnes choses qui coûtent pas trop cher. La fin du mois, c'est qu'il me reste de l'argent pour me faire plaisir tous les mois. J'optimisme mon budget, j'optimisme tout quoi. Ça serait faire plus de choses avec ce que j'ai. Faire des cadeaux à mes petits-enfants. Profiter de la vie. Du coup, ça donne envie. Carrefour. J'optimisme. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Hein. Si vous n'avez pas entendu parler d'Alexander Box, ça ne serait tardé. C'est cet homme courageux qui a accepté de reproduire la chorégraphie de Gangnam Style de Psy derrière des passants dans les rues de New York, tout simplement parce qu'Hélène DeGeneres lui avait demandé. Malheureusement, le défi a mal tourné quand l'homme a tenté l'expérience. Bien derrière les policiers, regardez. What's wrong with you, bro? Huh? What's wrong with you? No, I'm just dancing. Oh, I'm sorry. What are you doing behind? No, I'm dancing. Are you kidding me? What's wrong with you? What are you dancing in the street for? Dancing in the street in front of us. Put your hands away, bro. I'm just. What's wrong with you? Are you fucking kidding me, bro? Are you a fucking asshole? Quand Mario Weinreiter, le créateur de la chaîne YouTube Musicless, s'attaque au générique de série, bien évidemment, ça se retrouve dans l'œil du net. Et quand c'est D-Wave qui s'attaque au générique de Pac-Man, il nous propose 10 styles différents, du classique au dubstep en passant par la salsa. Regardez.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News.